Alright, jour 7, bienvenue à notre 7e journée déjà ensemble. Aujourd'hui, leçon numéro 7, c'est un tournant tellement, une subtilité tellement importante à comprendre, à prendre en considération et je vous dis, ça va faire un changement, ça va faire un énorme changement sur tout ce qui va débouler par la suite. OK, donc la leçon numéro 7 que je voulais vraiment venir aborder avec vous aujourd'hui, c'est que tout le monde veut être authentique. Hmm? La plupart des gens pensent qu'ils sont authentiques, mais la vérité, c'est que peu savent réellement comment se connecter à leur réelle authenticité sans devoir mettre un masque à un moment ou un autre. Puis oui, souvent, on va passer à travers des phases où est-ce que c'est plus flou, où est-ce qu'on a la difficulté à faire des choix qui soient assurés, mais on n'a jamais ce sentiment qu'on n'est pas authentique. Right? Il y a personne avec qui que je parle qui me dit moi je suis volontairement non authentique. On a toutes la manière que le corps fonctionne, c'est qu'on doit se sentir en sécurité. Donc on va croire qu'on est authentique et la grande différence que je veux venir aborder avec vous aujourd'hui, c'est cette subtilité qui est la ligne déterminante entre authenticité et non. Comment embody avec facilité ta propre authenticité qui souvent va être modulée par les environnements dans lesquels on va voir évoluer. Puis c'est pas quelque chose qui va se faire d'une manière flagrante, ça va être petit pas par petit pas par petit pas qu'on va se déconnecter légèrement de ce qui nous rend réellement unique. Right? Parce qu'à un moment ou à un autre, on a tous déjà pensé un jour qu'on devait moduler une partie de nous-mêmes pour pouvoir réussir. Hein? Si vous arrêtez et que vous pensez vraiment à peu importe quel domaine vous évoluez, quel hobby vous aviez, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, cette pensée-là, vous avez modulé une partie de vous, laissé une partie de vous de côté pour pouvoir réussir parce que ben, c'est comme ça que ça marche dans ce domaine-là. Right? Puis ça parce que inconsciemment, si tout le monde est d'accord sur la manière d'être ou de faire, on est-tu d'accord qu'il doit avoir une raison? Si tout le monde est d'accord et qu'on est le seul que it doesn't feel right. Mais il doit avoir une raison pourquoi tout le monde est d'accord avec ça, right? Donc, inconsciemment, souvent, ce qu'on se dit, c'est que ça doit être la manière nécessaire pour pouvoir avancer. Si on veut évoluer dans cet environnement-là, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Right? Mais toutes ces manières d'être ou de faire, c'est toutes des choses qu'on va avoir intégrées consciemment ou peut-être même inconsciemment. Puis oui, parfois, ça va être tellement loin de notre propre vérité qu'on va entrer en résistance. Right? Ça nous est tout déjà arrivé. On va refuser la vérité commune. Je suis sûre que vous pensez, on a tous des moments où est-ce qu'on était comme, non, non, moi j'ai stand tall dans ma vérité, puis je me suis pas pliée à ce que les gens voulaient. Par contre, la grande subtilité entre en ligne ici. Ce qui arrive souvent, c'est qu'au lieu de rester connecté à notre spark, à notre étincelle unique, mais qui est aussi innocente à la fois parce que c'est juste inné, c'est juste normal, c'est juste qui on va rentrer en résistance, right? On va chercher à prouver, on va chercher à en faire plus. Tout ça parce que on veut tellement rester connecté à qui on est, à ce qui est vrai pour nous, qu'on va entrer en guerre avec l'environnement extérieur pour continuer de stand tall sur qui on est et notre vérité. Mais tout ça, ça va se faire en sacrifiant le plus important qui est l'étincelle. L'étincelle qui était l'innocence même de qui nous sommes, la pure joie, le pur bonheur. C'est plus pour ça qu'on le fait. On le fait pour rester qui on est. On le fait pour rester connecté à sa vérité avant tout. Et là, il y a de la résistance qui se crée. Et c'est là que petit à petit, on perd notre étincelle qui est réellement ça qui nous connecte à notre authenticité. OK? Puis la plupart du temps, on va être honnête, tout ça, c'est un processus qui est subtil. On n'a pas l'impression de changer tant que ça. En fait, souvent, on n'a même pas l'impression qu'on change réellement. Ça va se faire naturellement et parfois insidieusement. OK? Puis on est tellement habitué à ce processus-là parce que, je veux dire, c'est un peu ça, évoluer dans un environnement qui, oui, parfois nous reflète, mais des fois, c'est des contrastes. Donc, on est tellement habitué à ce processus-là
que c'est pas vraiment quelque chose qu'on va prendre le temps de nommer ou d'observer. C'est des choses qui se font naturellement. On rentre dans une pièce, puis on va venir fitter in naturellement. Même si, pour certaines raisons, pour certaines choses, on va vouloir stand up puis pas laisser certaines choses de côté, il va toujours y avoir des choses sur lesquelles on va faire des compromis inconsciemment. Puis au final, deep down, OK, ce qu'on ressent réellement, que c'est rare, parce que c'est rare qu'on s'arrête pour vraiment observer avec intentionnalité. Mais deep down, ce qu'on ressent réellement, c'est qu'on doit tourner à off notre étincelle. Je ne parle pas de votre vérité, je parle vraiment de votre étincelle. C'est pas la même chose, c'est vraiment pas la même chose, même si un fait partie de l'autre. Puis votre étincelle, c'est réellement ça qui est important au final. Sur le coup, on va souvent penser qu'on ne s'est pas compromis, qu'on est toujours soi-même, on est toujours authentique. Mais la différence qui est réellement importante ici, c'est la vie, la joie que vous apportez par votre pure unicité. C'est l'innocence qu'il y a derrière votre vérité. C'est pas la vérité en soi que vous apportez. C'est l'innocence, la joie qui vient avec elle parce que c'est tellement naturel pour vous. Puis c'est réellement ça qu'on va venir atténuer par peur d'être too much, par pression de fitter in. OK? Si je regarde pour moi, OK, ça n'a jamais vraiment été une question d'être too much en soi. Ça n'a jamais vraiment été une question de parler moins fort, prendre moins de place nécessairement. Pour moi, ça a toujours été par rapport à ma vision. Tu sais, quand que je parle de on tune down, on laisse une partie de côté, on essaie de fitter in parce que ça ne fit juste tellement pas avec l'environnement où est-ce qu'on évolue. C'était vraiment ma vision. Okay? C'était vraiment ma manière à moi de voir le monde qui était comme toujours trop à côté de la traque pour tous les domaines où est-ce que j'ai été. Mais en fait, il faut dire que les domaines où est-ce que j'ai été, c'était souvent des domaines qui étaient rigides. Right? Puis tout ça, c'est normal. C'est juste normal parce que j'aime tellement plein de choses différentes. Puis pouvoir passer d'une chose à l'autre dans les faits, c'est ma manière unique de moi de comprendre puis de faire du sens du monde. Si, exemple, j'allais à l'école puis j'étudiais, si j'étais en classe, on ne pouvait pas me poser des questions parce que c'était impossible pour moi d'accéder à l'information. Même si je me forçais pour être présente, ça ne marchait pas. J'ai toujours besoin d'un gap de temps entre le moment où est-ce que j'apprends de l'information puis le moment où est-ce que je suis capable de l'intégrer. Mais moi, ça fait partie de ma manière de comprendre. Je dois passer d'un environnement à un autre pour comprendre le premier environnement. OK? Fait que tant que moi, je restais dans une seule voie, juste dans un domaine, dans un bloc, que je me limitais à juste une perspective, ben c'était énormément difficile pour moi de thrive dans cet environnement-là. Puis c'était pas réellement fulfilling, right? C'était plus du par cœur, puis pour moi, ça ne me nourrissait pas. Mais le moment où je viens à changer les perspectives, pour moi, comme je vous disais, c'est vraiment là que toutes les choses viennent prendre du sens finalement. Puis tout ça, c'est pas normal que c'est pas normal, c'est normal que justement quand j'allais à l'école, c'était super difficile pour moi, il fallait vraiment que je travaille fort, puis pendant un bout, je pensais que j'étais juste pas faite pour l'école, jusqu'au moment où est-ce que j'ai compris en fait que la manière que moi j'apprenais, ça ne fitait pas le consensus général de comment qu'on est fait pour apprendre. Right? Moi, pour apprendre, j'ai besoin d'avoir des pauses. Si j'ai pas de pause, je peux pas faire de test surprise parce que j'ai pas eu de pause avant. Pour moi, c'est ça qui va faire toute la différence, de prendre une pause puis de changer de point de vue pour être capable d'accéder à mon potentiel. Sinon, je vais toujours faire face à de la résistance. Mais c'est pas parce que le potentiel n'est pas là. C'est parce que quand j'étais jeune, je ne savais pas comment accéder à ce potentiel-là. Right? Le problème, c'est jamais qu'on a quelque chose ou on ne l'a pas. Le problème, c'est que souvent, on ne sait pas comment aller accéder à ce qu'on a à l'intérieur de soi. Puis, ce que je me suis rendu compte personnellement à travers les années, c'est que même si on aime certains domaines, right? On va toujours être plus que ce qui se trouve uniquement à l'intérieur de ce domaine-là.
On ne peut pas fitter in nulle part. On va toujours être plus grand que peu importe où est-ce qu'on veut aller. Et ça a été un de mes plus grands défis à surmonter, un de mes plus grands défis à apprendre à comment ramener ensemble. Comment ramener ensemble les exigences, comment est-ce qu'un domaine fonctionne, puis moi, comment est-ce que je fonctionne pour qu'on puisse évoluer ensemble. Right? Parce que la solution, c'est pas juste de « mais ce domaine-là n'est pas fait pour moi, il faut que je change ». C'est pas ça, c'est comment est-ce qu'on peut évoluer ensemble, répondre aux attentes du domaine, mais en même temps, être capable d'aller accéder à tout notre potentiel puis utiliser notre étincelle en même temps. C'est réellement ça le vrai défi. Puis, si j'en reviens justement à mon expérience, à moi, par rapport à justement ma vision qui a été la chose où est-ce que j'ai vraiment brimé mon étincelle longtemps, c'est que, of course, je suis quelqu'un qui adore pousser mes connaissances plus loin. Okay? J'aime ça m'entourer de vrais spécialistes, de personnes qui sont vraiment pointues, qui sont vraiment poussées dans leur domaine. Par contre, moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour me limiter à un seul domaine, une seule vision. J'adore apprendre de ces personnes-là. Mais si on me demande d'agir, de voir, de penser de la même manière que ces personnes-là, ça ne marche pas. Okay? Puis pendant longtemps, je pensais que justement, je me suis forcée à fitter in parce que j'aimais ce domaine-là, j'aimais être entourée par ces personnes-là, mais moi, je n'arrivais pas à amener la même chose qu'eux m'apportaient. Okay? Puis ça, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de résistance et de frustration à travers les années parce que j'étais toujours too much, toujours à côté de la traque, okay? Pour chacun des domaines, pris individuellement. Puis la chose qu'on me répétait le plus souvent d'ailleurs, c'était que je ne pouvais pas faire ces liens-là. C'est comme focus sur en ce moment, arrête de changer, arrête de regarder plus large, arrête de faire des liens, arrête de faire des comparaisons. Et on me répétait toujours que je m'éloignais trop, qu'en ce moment, je veux dire, où est-ce qu'on était? C'était ici, il fallait que j'arrête de regarder plus large parce que j'avais pas cette vision qui était comme pure sur le sujet spécifique. Puis ce que ça l'a fait, c'est que je fitais pas in. Clairement, j'ai trouvé une manière de fitter in. Donc, je suis devenue bonne pour citer parce que j'étais dans des environnements où est-ce que justement la valeur se trouvait dans cet endroit-là. Sa capacité à citer, sa capacité à avoir des connaissances, sa capacité à aller hyper pointu dans une seule direction. Puis c'est ça que j'ai fini par intégrer. OK? Mais l'affaire, c'est que même si c'est bien valorisant de devenir bon dans quelque chose qui n'est pas naturel pour nous, right? Puis de recevoir cette validation extérieure-là parce que, wow, on fit enfin à quelque part. Puis en même temps, hey, j'ai travaillé fort pour atteindre ça. Fait que, tape sur l'épaule, je suis bon, j'ai travaillé fort pour y arriver. Ben, il arrive un jour ou l'autre, va arriver ce moment où est-ce qu'on va s'arrêter puis on va se demander à quel moment en chemin est-ce que j'ai perdu mon étincelle? À quel moment est-ce que je suis devenue aussi rigide? Puis, même si temporairement, on s'est senti bien de enfin pouvoir fitter in, enfin appartenir à un groupe, la vérité, c'est qu'il n'y a absolument rien qui vaut l'appartenance à soi-même. Savoir qu'on est vrai et aligné avec soi-même, et être capable d'observer l'impact qu'on a sur les personnes qui attendaient juste de recevoir nos dons innés, notre manière unique de voir le monde, notre étincelle à nous. C'est ça qui crée le réel impact sur l'autre personne. Il n'y a rien qui bat justement ce sentiment d'appartenance-là face à soi-même. Parce qu'au final, avec du recul, même si je n'avais pas naturellement ce qu'il faut pour fitter individuellement à travers ces différents domaines-là que j'ai étudiés et que j'ai travaillé pendant si longtemps, j'avais exactement ce qu'il fallait pour venir les unir ensemble. Right? Fait qu'au final, ce que je croyais qui me limitait par le passé, c'est devenu exactement la raison pourquoi mes clientes me choisissent, moi, aujourd'hui.
ma capacité à voir tellement large que peu importe le flou où est-ce qu'elle se trouve, elle se sente vue, soutenue, parce qu'il n'y a rien qui est trop flou pour la vision d'ensemble que je peux apporter. Même chose, ma capacité à expliquer des concepts qui, ouais, peuvent avoir de l'air compliqués, mais expliquer à travers un langage qui est tellement facile à comprendre, mais surtout qu'elles sont capables de ressentir à l'intérieur d'elles. C'est exactement ça, en plus, qui devient souvent le catalyseur qu'elles avaient besoin. Ou si je regarde juste ma capacité à avoir un esprit qui est tellement flexible, plutôt que rigide, fermé, c'est le facilitateur qui permet à mes clients de naviguer à travers toutes les subtilités puis les zones grises qu'elles peuvent rencontrer. Fait que toutes ces choses-là que j'avais bloquées parce que ça ne fitait pas l'environnement où est-ce que j'étais, c'est exactement ça qui vient me soutenir puis qui vient soutenir les personnes dans mon monde. C'est pour ça qu'elles me choisissent. Right? On pense souvent que le plus important, c'est ce qu'on fait. C'est qui on est, c'est je suis authentique, je vais rester agrippée à ma vérité, je ne vais pas les laisser me changer. On pense que c'est ce qu'on amène à la table le plus important, mais comme je vous disais au début, la vraie chose la plus importante, ce qui fait en sorte que tu es authentique ou non, ça va toujours être ton étincelle. Ça va toujours être l'étincelle qu'on se permet d'alimenter ou non. C'est notre manière unique d'être et d'apporter les choses. C'est pas ce qu'on apporte, c'est comment on l'apporte. Donc, ça termine notre 7e journée par rapport à l'authenticité. C'est vraiment une discussion que je veux ouvrir avec vous. S'il y a des choses qui remontent, s'il y a un flou, s'il y a des résistances, si c'est juste un « ah » qui remonte à l'intérieur du corps, c'est quelque chose que je veux qu'on aborde ensemble. Donc, je vous laisse vraiment ouvrir dans les commentaires pour qu'on puisse rebondir lors du prochain coaching ensemble. Sur ce, on se voit demain!